Bonjour et bienvenue, amis Sagittaires, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de février 2024. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors, s'il te plaît mon ange, quelle est donc la première situation pour nos copains les Sagittaires? Alors, première situation, ici on a la carte du verdict, ici, et on a la carte de la séparation. Bon, alors, c'est pas joyeux hein, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes peut-être en plein divorce ici, hein, bon ben voilà, c'est comme ça, tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, ça vous réjouit, hein, on est d'accord, ici, par rapport à une séparation. Alors, ça peut être une séparation professionnelle, ça peut être une séparation familiale, ça peut être une séparation sentimentale, amicale ou autre chose. Attention, on ne parle pas forcément d'amour, hein, on est d'accord, Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, on va parler uniquement de vous dans cette situation. Et est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange, pour aller avec la carte du miroir magique, non, magnétique, pardon, ici. Alors, le miroir magnétique vous représente. Et on a la carte du boomerang ici. Bon, ben, le boomerang, c'est quelque chose que vous avez lancé et qui vous revient ici. En espérant que vous ayez lancé du positif ici, eh ben, vous aurez du positif. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors, la troisième situation pour nos copains les Sagittaires. Alors, je vérifie pour voir, parce que j'en ai une qui a fait volte-face. Ici, hop, non, bah visiblement, non. Elle est rentrée dans le paquet, elle ne voulait pas sortir. Ici, on a la carte du voyage. Alors, peut-être un voyage qui se prépare, un déplacement ici pour vous. Et on a la carte de la clairvoyance. Alors, pourquoi pas un voyage astral? Mon ange, t'es d'accord, toi? Allez, ici, on a tout simplement ici ce petit bonhomme qui vous demande de regarder les choses d'un peu plus haut. Alors, peut-être un voyage, peut-être un déplacement ici, quelque chose qui a à voir avec ça. Et on a la clairvoyance. Alors, la clairvoyance, bien entendu, déjà pour commencer, c'est la médiumnité, mais c'est avant tout votre sixième sens, votre intuition, ici. Alors, vous avez peut-être l'intuition qu'il y a quelque chose qui bouge. Ça se peut. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la première situation. Alors, attendez, hop, que j'ai des jeux de cartes en trop. Eh ouais, je n'étais pas prête. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour la première situation, le verdict et la séparation pour nos copains ici. Alors... Alors. Bon, il y a des choses qui bouleversent déjà pour commencer. Et pas qu'un peu, Ici, alors, hop. Alors, comme je vous le disais, c'est pas forcément une situation réellement sentimentale. Ça peut l'être pour certains d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Ici, on a ce roi de denier. Alors, le roi de denier, ici, c'est quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est en complétude, tout simplement, professionnelle, matérielle ou financière, ici. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi. Ça peut être votre boulot, tout simplement, dont on parle ici. Ça se pourrait. Alors, pour certains d'entre vous ici, bon, il y a peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans cette situation, où c'est quelque chose qui a rapport avec le financier et le matériel. On a à la folie, alors pas qu'un peu, ici. Et là, d'un coup, on a quelque chose qui vient bouleverser la donne. Hop, excusez-moi, j'ai touché le trépied. Ici, on a la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est la tour. La tour, elle fracasse généralement. C'est un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer, en famille, en amitié, au travail, n'importe, dans la vie de tous les jours. Ici, il y a quelque chose qui vient mettre une rupture, ici, avec le passé, tout simplement, dans cette situation. Et c'est peut-être ça, la séparation, c'est peut-être une cassure avec le passé, tout simplement. Alors, c'est peut-être un verdict. Le verdict, c'est toujours un oui, généralement. Ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient de tomber ici. Alors, quand je viens de tomber, c'est le verdict qui vient de tomber, on est d'accord. Ici, par rapport à quelque chose, ici, on vient simplement peut-être vous confirmer pour certains d'entre vous qu'il y a quelqu'un qui s'est séparé, parce que c'est pas forcément vous, qui s'est séparé de quelque chose de son passé, ici. Alors, on avait la maison de Dieu, comme je l'ai dit. Alors, pour certains d'entre vous, vous savez déjà de quoi on parle. Eh bien, tant mieux.
Je ne vais pas dire le contraire. Ici, hein, moi, j'en sais rien. Ici, on a la carte qui représente les conflits et les luttes. Alors, cette carte, elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Avec cette carte, vous pouvez le voir ici, on vous parle de faire preuve de sagesse par rapport aux tensions ici, hein, tout simplement, dans cette situation. Alors, on a ce 9 de bâton. Le 9 de bâton vous demande déjà, pour commencer, une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion, d'organisation dans cette situation. On a ce 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, il est particulier. Soit c'est quelque chose qui a un rapport avec votre passé, comme on le disait, hein, une rupture avec votre passé ici, hein, que ce soit une personne ou une situation, hein, bien entendu, ou avec votre enfance, ici, ou sinon, tout simplement, on va vous parler de la personne qui vous est réellement destinée, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous êtes déjà séparés de cette personne, ou pour d'autres, hein, vous vous séparez de quelqu'un pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée. Tout simplement, hein, ici. Donc, c'est le genre de séparation qu'il vous faut faire et qui vous feront du bien au cœur. Alors, peut-être pas sur le coup, hein, bien entendu, hein, c'est jamais agréable de se séparer, on va dire, mais des fois, c'est libérateur. Ça se peut. Et ici, on a le chakra coronal. On parle de spiritualité et de sagesse. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu peux nous donner le domaine ou un peu plus de précision par rapport à cette situation, par rapport à nos copains les Sagittaires? On t'écoute. Alors, on a un masculin ici. On a la carte des savoirs. Ensuite, s'il te plaît. Ah, il y a de nouveaux projets. Bon, alors c'est peut-être pas sentimental cette histoire. On va aller voir. On va essayer de dépatouiller un peu tout ça parce qu'il y a des cartes. Hein. Ici, alors, pour commencer, on a la carte du masculin, la masculine. Alors le masculin, hein, avant tout, c'est l'ancrage à la terre. Hein. On est d'accord. Hein, si c'est pas une personne, si c'est pas vous, hein, si c'est pas l'autre, bien entendu, c'est l'ancrage à la terre, à la matière, aux finances. Hein, ici. Aux professionnels, bien entendu. Alors, on a ce 28. Alors, le 28, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Eh ben ouais, donc on va être obligé d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici pour avoir un résultat. Et on va pas se faire avoir ce coup-ci. Le 2 plus le 8, ça fait 10. On est d'accord? Alors, le 10, c'est bien sûr la carte de la roue de la fortune. Alors, on ne prend pas les définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon, bien entendu. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon qui divergent un tout petit peu du tarot de Marseille. Ici. Alors le 10, c'est quand même la roue de la fortune, aussi bien d'un côté que de l'autre. On parle de faire tourner la roue de son destin ici. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser. Hein. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir lui donner la première impulsion ici pour qu'elle tourne dans le bon sens. C'est-à-dire le vôtre, hein, bien entendu. Alors, en bas, on a cet as de cœur. Alors, l'as de cœur, on est toujours le cul entre deux chaises, bien sûr, hein, parce qu'on ne sait pas si c'est matériel, si c'est sentimental. Cette histoire, on a vraiment deux indications contradictoires ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hein, cet as de cœur représentera le grand amour, le nouvel amour, bien entendu. En plus, on a le 6 de coupe, hein, qui pourrait faire l'affaire. Alors, est-ce qu'on va parler de nouvelles amitiés, de nouvelles associations? Pourquoi pas pour certains d'entre vous. Mais c'est aussi le fait de créer une entreprise. Hein, et c'est aussi le fait d'avoir un nouveau boulot ici. Alors, toujours dans un esprit créatif. Alors, on va aller voir, bien entendu. Ici, on a la carte des savoirs. C'est la carte des livres. Alors, les savoirs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire apprendre de nouvelles choses. Ici, c'est dans la matière, généralement. Hein, ici, ça peut avoir rapport avec une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Hein. Oui, oui, oui. Ça peut avoir un rapport avec le fait, de remplir des statuts administratifs aussi. Hein. Si vous êtes en train de monter une nouvelle entreprise, il y a des grandes chances ici. Alors, c'est peut-être un concours aussi que vous passez pour passer à autre chose. Et donc, automatiquement, vous attendez la réponse ici avant de pouvoir vous séparer d'un job, par exemple. Eh ben ouais, il vaut mieux quand même avoir autre chose sous le coude, si vous voyez ce que je veux dire, avant de lâcher la branche financière, bien entendu. Ici, on a le 26. Alors, le 26, on l'additionne, ça fait 8. Chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force, du courage, de la maîtrise et de la persévérance. Tout simplement. On a ce 10 de carreau. Le 10 de carreau, il est particulier lui aussi, le sont toutes, de toute façon, parce qu'on peut parler boulot avec cette carte. C'est la carte qui représente les salariés, généralement, ici. C'est
la carte qui parle d'énormément de responsabilité aussi au niveau du travail. Hein. Ici, vous l'aurez bien compris, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire dans cette situation. Hein. Il y a quelque chose de lourd à porter, il y a un fardeau qu'il va falloir déposer. Eh ben ouais, on a peut-être un boulet accroché à la patte pour certains d'entre vous. Quel qu'il soit. Hein. On n'a pas dit que c'était une personne, le boulet, bien entendu. Alors ici, on a la carte du repos. Ici, alors pour certains d'entre vous, hein, vous en profitez pendant une période de chômage ou pendant une période de vacances ici. Hein. Pendant un arrêt, hein, tout simplement. Hein. Ici, la carte du repos vient bien dire ce qu'elle veut dire. Ici, alors vous en profitez ici. Hein, on vous parle de force et de courage ici. Hein. De nouveau avec le 8, hein, de la ténacité. Hein, et on a une question d'organisation ici. Parce qu'on a le 9 de carreau, c'est une question de patience aussi, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation, comme je l'ai dit juste avant. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, hop, elle se décolle. Bon, il va falloir que je la recolle, ça va. Alors, on a la carte du jardin. La carte du jardin représente bien sûr le jardin en lui-même. Hein, ça peut être dans le style paysagiste ou ce genre de truc. Bien entendu, vous travaillez dans la nature, vous travaillez avec les animaux, ça se peut. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge. On parle d'animaux, justement. Alors, pour certains d'entre vous, on parle d'un commerce, là. Hein. C'est tous les lieux publics qui accueillent du public ici. Alors, tous les lieux qui accueillent du public, hein, ou des clients, ou des patients, hein, bien entendu, hein, c'est vraiment ça. Alors, ça peut être, bien sûr, hein, tout ce qui est administration, hein, au sens large du terme, le service public. Hein. Bien sûr, aussi, pour certains d'entre vous, vous passez un concours interne, là. Alors, soit vous rentrez dans un quoi il s'appelle dans un domaine comme ça, hein, comme un de ce que je viens de citer, ou soit vous en sortez, justement. Alors peut-être vous passez du public au privé, là, et là, en vous mettant à votre compte, pour certains d'entre vous, hein, c'est faisable, ou voir le contraire. Hein, vous en avez marre de bosser pour vous, et vous allez bosser pour l'État, ici. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on voit bien qu'il y a beaucoup de monde. On a ce 20. Alors le 20, bien entendu, c'est la carte du jugement. Jugement divin, verdict divin, on va parler de votre destin dans cette situation. On a ce 8 de pique. Le 8 de pique, c'est le 8 d'épée. Ici, une question de lâcher prise contre un sentiment d'impuissance qui vous anime souvent à l'intérieur de vous, tout simplement. Eh ben ouais, ça arrive, il faut lâcher prise. On a réellement de nouveaux projets ici. Hein, c'est des projets dans la matière. Hein, ici, quels qu'ils soient. Hein. Alors, ces projets dans la matière, c'est les cigognes, vous l'aurez bien compris. Alors, on a ce 17. Le 17, lui, vous dit, tout simplement, parce que c'est la carte de l'étoile, il vous parle de protection, d'espoir, de rayonnement personnel, ici, et de votre destinée. Et on a cette reine de cœur. Alors, la reine de cœur, c'est toujours quelqu'un, soit qui est dans l'amour, bien entendu, ou sinon quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. Ici. Alors, bien entendu, honnête, hein, honnêteté, faire les choses, avoir le cœur sur la main, hein, aussi, hein, on pourrait aussi parler de créativité pour certains d'entre vous. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, soit c'est une séparation sentimentale pour aller vers la bonne personne, ici, hein, alors c'est peut-être à vous de donner cette réponse, hein, tout simplement, hein, c'est peut-être à vous, hein, justement, de dire à l'autre, bon, mais je suis désolée, hein, on se sépare parce que t'es pas la personne qui m'est réellement destinée. Et moi, j'ai envie d'être avec la personne qui m'est réellement destinée. Ça se peut que ce soit ça, mais je n'y crois pas trop malgré la carte des flammes jumelles, hein, du 6 de coupe. Mais je pense que pour certains d'entre vous, ici, vous quittez quelque chose qui a rapport avec votre passé. Alors, soit pour gagner plus d'argent, hein, parce que je pense que c'est la meilleure des solutions pour vous, hein, ici, ou soit pour aller vers un métier passion, ici, quel qu'il soit. Hein. Alors, on vous dit bien, hein, il y a une question de patience, d'organisation, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a peut-être un concours à passer pour certains d'entre vous, hein, un diplôme certifiant ici, hein. C'est faisable, hein, tout simplement. Alors, vous avez beaucoup de choses à apprendre, hein, bien entendu, hein, si vous changez de métier, c'est logique. Hein. Alors, est-ce que vous en profitez justement entre deux, hein, pour prendre un temps de repos ou pas, hein, ou est-ce que c'est pendant votre temps de repos que vous faites ça, parce que pour certains d'entre vous, hein, vous avez décidé de quitter un métier, un job, hein, mais entre deux, si vous vous montez à votre compte, ça dépend ce que vous faites, hein, bien sûr, hein, mais vous travaillez peut-être de chez vous, vous voyez ce que je veux dire, sur votre temps libre, et c'est peut-être ça, essayez de vous en rapporter un peu plus de clients, ou préparer tout ce qu'il y a à faire à ce niveau-là. Il y a vraiment un nouveau projet. Moi, j'ai plus l'impression ici que ce soit matériel que sentimental, hein, dans cette situation. Mais si vous arrivez à l'adapter, pourquoi pas, hein. Ici, sentimentalement parlant, hein, ça serait une séparation, ça serait un divorce, ce genre de choses.
quelque chose qui bouleverse, bien entendu, parce qu'on change de vie. Hein. Ici, alors je ne vais pas vous dire que vous allez gagner au loto, que vous allez quitter Bobonne ou Pépère pour aller trouver l'amour de votre vie. Hein. Bon, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Alors, il y en a peut-être un Sagittaire à qui c'est arrivé. Mais bon. Allez, on va arrêter de raconter les bêtises. Alors, sur la carte du miroir magnétique, ici, et du boomerang, qu'est-ce qui revient, mon ange, dans la vie de nos copains, les Sagittaires? On t'écoute. Allez. Hop là. Bon. Ah, il y a des choses qui reviennent à l'ordre du jour, là. Alors, hop. Bon, alors déjà d'une, pour commencer, j'espère que c'est pas vos peurs qui vous reviennent en pleine face, ici. Alors, trahison, peur, avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons hein, qui ont pu avoir lieu. Alors bon, hein, on va pas partir sur des mauvaises intentions, on est d'accord les copains. Hein. Ici, hein, vous qui êtes si optimistes, on va pas vous miner le moral pour ce mois-ci. Alors ici, on a la carte de nos copains les vierges. Alors coucou les vierges qui furettes. Ah oui, ben, bien sûr, j'ai oublié de vous dire. Hein. Il me semble que j'ai oublié de vous dire hein, que vous soyez Sagittaire en solaire, en ascendant, en vénusien, en quoi sais-je d'autre, en lunaire par exemple. Ben, c'est votre vidéo, hein, vous êtes les bienvenus. Ici, si vous n'êtes pas Sagittaire et que vous venez fureter hein, pour la vidéo, sur la vidéo de nos copains les Sagittaires, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors voici les vierges qui furettent, bien entendu ici. Alors c'est une situation aussi qui peut venir du mois de septembre pour certains d'entre vous hein, dans cette situation. Alors on parle de sagesse, d'ordre et de réserve. C'est les énergies de la Vierge ici. Hein. C'est les énergies amis Sagittaires dans lesquelles on vous demande d'être ici. Alors pas de maniaquerie, pas d'anxiété, ce qui va bien avec les peurs d'ailleurs. Hein. Ici, hein. Ne faites pas parler vos peurs, hein, on est d'accord, les peurs sont des énergies tierces, c'est les angoisses, c'est l'anxiété, c'est des énergies tierces. Ici, vous n'avez pas besoin, vous, Sagittaire, pour avancer, hein, on est d'accord. On a la carte du monde. Alors le monde, ce qui va bien avec lui, c'est que c'est la carte des grandes réussites, et celle-là, on l'aime. Bien entendu, hein, c'est beaucoup d'ambition, c'est le fait d'être beaucoup entouré, on va parler d'internet, on va parler de l'étranger aussi avec cette carte, on peut parler de voyage et de rencontres. Hein. Ici, il y a quelque chose qui revient à vous, alors quelque chose qui vous a fait stresser peut-être parce que vous n'aviez pas eu de nouvelles. La sagesse d'attendre et d'être patient ici. Alors on a notre empereur ici, empereur masculin sacré. Mais c'est aussi la carte qui parle du travail, hein, tout simplement. Hein. Le masculin sacré, qui est l'empereur, hein, est régi par le chakra le chakra racine, pardon. Alors le chakra racine, lui, il parle toujours d'ancrage à la terre, à la matière, aux finances, ici aux professionnels, pourquoi pas. Alors oui, bien sûr, hein, si vous êtes un féminin ou une féminine, ça peut être l'élu de votre cœur. Sinon, c'est vous en tant que masculin. Hein. Ou masculine ici. On a quelque chose qui se célèbre ici pour certains d'entre vous. Alors pour certains d'entre vous, on vous demande simplement de gérer vos émotions ici, hein, vos sentiments ici. Pas laisser déborder vos peurs, hein, par exemple, dans cette situation ou vos angoisses. Ici, comme je le disais, c'est aussi la carte des plaisirs de retrouvailles et aussi des célébrations hein, dans cette situation. On a un boulot ici, alors le fait d'entreprendre, d'avoir entrepris des choses, hein, ici, ou de commencer, moi je pense que c'est quelque chose qui revient à vous après que vous les ayez plantées, ces petites graines. Ici, on a quelque chose qui finit par payer ici, hein, par apporter ses fruits, hein, patienter et récolter les fruits de son labeur. Hein, ici, et on a la carte de la mort. Alors attention, pas de stress les copains, il n'y a pas de mort physique dans le tarot. Hein. Je tiens à le préciser. Hein, celui qui vous sort avec un tarot de Marseille ou un tarot en anglo-saxon en compagnie, la mort en vous disant que vous allez mourir, hein, vous pouvez lui rire au nez, hein, on est d'accord. Ici, on va parler de transformation, de métamorphose, de révolution intérieure. C'est ça, c'est rien de plus, rien de moins. Alors, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as le domaine ici? On aimerait bien savoir ici de quoi tu veux parler à nos copains les Sagittaires. Hop là. Oh, il y a quelqu'un qui se voile la face, là, dans cette situation. Ou quelqu'un qui n'est pas franc du collier. Ah, il y a quelque chose qui est destiné aussi. Ok. Je vous en sors quelques-unes, hein. C'est comme ça. Eh bien, on a le bonheur.
Eh bien, il y a le bonheur ici. Alors, on va commencer déjà par la carte du bonheur, c'est quand même la meilleure, hein. Ici, c'est la carte du soleil. C'est le fait de se retrouver heureux. Alors, heureux, hein, bien entendu, de quelque manière que ce soit, hein. Alors, on a le 31 dessus. Alors, vous le savez, on additionne comme d'habitude, hein. On tombe sur le 4. Le 4, c'est de nouveau l'empereur ici, hein. Attention, hein, l'empereur masculin sacré, reprendre confiance en soi, attention à l'ego, quand il y en a trop, faut le baisser, quand il n'y en a pas assez, faut l'augmenter. Généralement, quand elle sort, celle-ci, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'ego et donc automatiquement, il faut l'augmenter, hein. On va parler boulot, on va parler matière, on va parler finance dans cette situation, mais pas que. Ça peut être bien sûr le masculin sacré, comme je vous l'ai déjà dit, vous ou votre autre, en face de vous, par la même occasion. On vous demande avec cette carte de ne pas rester le cul sur votre trône à attendre que les choses vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, surtout avec celle-ci, parce que derrière, on a cet as de carreau. L'as de carreau, c'est l'as de bâton, c'est l'as de feu, c'est lui, tout simplement. Alors, soit on parlera d'attraction physique, hein, bien entendu, hein, mais c'est aussi la carte d'écouter son instinct et de passer à l'action. C'est généralement ce qu'elle veut dire. Il y a quelqu'un dans cette situation qui se voile la face ou qui n'est pas franc du collier, comme je le disais. C'est la carte des masques. On a de nouveau le 40 qui fait 4. Ici, hein, l'empereur, je ne vais pas vous la refaire, je vais juste vous la faire juste avant. Ok. Alors, est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est matériel ici? Pour certains d'entre vous, ici, vous vous auto-sabotez, hein. Ici, hein, il y a une réussite, il y a quelque chose qui porte ses fruits, mais on n'arrive pas à y voir, hein. Alors, ensuite, on a la carte du toutou. Le toutou va nous porter conseil ici, hein, de fidélité, bien entendu, hein. Et c'est la carte qui parle des amitiés aussi, hein. Ça peut être dans le domaine amical, hein. Ici, qu'il y a quelque chose, un investissement peut-être qui a été fait, quelque chose que vous avez fait avec quelqu'un d'autre ici, que vous fêtez. Alors, vous avez pu le faire tout seul, mais vous êtes fidèle à vous-même, hein, déjà pour commencer. Dans cette situation, on a le 18. Le 18, aïe aïe aïe, le 18 c'est la lune du tarot. La lune du tarot, c'est les doutes, c'est les anxiétés, c'est les remises en question ici, hein. C'est les peurs. Si vous pensez négatif, vous n'aurez que du négatif en retour, hein. On est d'accord, hein, vous n'arriverez même pas à être heureux, même pour des célébrations que vous avez à célébrer. C'est dommage, ici, parce que vous avez peur, là, mais regardez-moi ce qu'il y a derrière, hein. On a un 10 de cœur. Un 10 de cœur, c'est soit le grand amour, sinon c'est un grand bonheur. Tout simplement. Ici, il y a quelque chose qui est censé vous rendre heureux, ici. Et vous n'arrivez pas à mettre la main dessus. Alors, pas mettre la main dessus. Vous n'arrivez pas à le voir. Vous avez, pour certains d'entre vous ici, hein, il y a tellement de peur que quelque chose vous revienne dans les dents ici. Alors si vous avez fait une mauvaise action, hein, par exemple, ça peut arriver, hein, il y a une mauvaise action, il y a une mauvaise action, hein, ou, ici, mais vous avez peur que ça vous revienne dans les dents ici. Ah, alors pour certains d'entre vous, c'est simplement parce que ces derniers temps, vous avez eu un peu la mouise. Ce qui est vrai, hein. Il y a des périodes comme ça où, bon, ben voilà, quoi, on les accumule, hein. Et les accumuler, hein, c'est rien de le dire. On a la carte des montagnes ici. Et c'est peut-être pour ça, hein. Et pourtant, on vous dit, hein, malgré les difficultés, hein, ici, hein, parce que la montagne, elle est toujours dure à monter, hein, et bien, une fois que vous l'aurez grimpée, cette montagne, une fois que vous aurez passé ces difficultés, eh bien, il ne restera plus qu'à redescendre tranquillou, milou, hein, hein, de votre montagne. Et là, ça sera beaucoup plus cool. On a le 21 de nouveau dessus, qui est de nouveau la carte du monde. On vous parle de grandes réussites, les copains, hein. Soyez ambitieux dans cette situation. En plus, c'est une carte qui vous va bien. C'est une carte qui bouge. Elle est comme vous, cette carte. J'allais dire le Gémeaux, non. Le Sagittaire, il est tout le temps, hein, prêt à partir à l'aventure, hein. Il est optimiste, hein, il avance, hein, il a toujours envie, hein. Eh ben, c'est la carte du monde, c'est pareil, hein, ici, hein. Prêt à attraper son sac à dos qui est accroché pile poil derrière la porte, là, et hop, et à partir à l'aventure, tout simplement. C'est réellement ça, hein. Passez-moi par-dessus toutes ces petites difficultés qui sont en train de vous pourrir la vie ces derniers temps, hein. On est d'accord. Ici, on vous dit, mais le problème, il est que, c'est pour certains d'entre vous, trop de peur ici, hein. Trop de blocage au niveau de vos peurs. C'est ça qu'il faut que vous transformiez, hein, pour arriver à transformer votre vie en ce moment, hein. Ici. Pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas le comprendre. Vous ne voulez pas comprendre que ça vient de vous. Que c'est en ayant une attitude négative en ce moment, hein, ou pessimiste, alors que normalement c'est pas du tout dans votre nature, ici, hein, que vous vous raccrochez, vous envoyez quelque chose à l'univers vous le renvoie, tout simplement. Ici, on vous demande de travailler, de prendre un risque pour améliorer votre situation. Alors quand on dit travailler, on ne parle pas forcément de boulot, hein.
On est d'accord, hein? Et il a l'air bien spirituel, ce petit morceau de tirage là. Je suis même pas sûre que ce soit matériel, sentimental ou pas, hein. Moi, je pense que c'est ce que l'univers est en train de vous dire là. L'univers, ils sont en train de vous dire, vous voulez quelque chose de positif dans votre vie, on vous renvoie ce que vous nous envoyez. Si tu nous envoies tes peurs, tes angoisses, le sentiment d'avoir trahi ou d'être trahi ici, on te renverra exactement la même chose. Point barre. Tu nous renvoies des réussites, tu nous renvoies le fait d'être épanoui, le fait d'être heureux, le fait d'être optimiste, le fait de se sentir bien. Ici, eh ben, on te renvoie à ça, tout simplement, que ce soit sentimental, matériel, financier ou professionnel, bien entendu, ou familial. On a la carte de l'étoile ici. L'étoile parlera toujours de destinée, hein, on est d'accord, hein. Suivez votre destinée ici. C'est une carte de protection, c'est aussi une carte d'espoir et de rayonnement personnel. On a ce 16. Alors le 16, comme tout à l'heure, hein, il fracasse, c'est la tour, c'est la maison de Dieu. Ben oui, vous le voulez, ce bouleversement en vous. Là-haut, ils sont OK pour vous le donner. Les trois quarts du temps, quand ils vous enlèvent un truc en haut, hein, alors bien sûr, hein, ça dépend ce qu'on vous enlève, parce que de temps en temps, bon, ben, ça fait vraiment, vraiment mal et on ne voit pas où est le côté positif de la chose. Mais généralement, hein, après, on ne va pas parler de mort ou de ce genre de truc, hein, parce que les décès, hein, c'est comme la date de naissance, la date à laquelle vous arrivez sur Terre et la date à laquelle vous allez partir, hein, elle est déjà écrite. Hein. Vous l'avez écrite, vous l'avez signée avant de partir. Point barre. Ce que vous en faites au milieu, hein, c'est autre chose. C'est autre chose, parce que vous avez toujours votre libre arbitre. Mais les deux seules choses sur lesquelles vous n'aurez jamais votre libre arbitre, c'est le moment où vous venez au monde, en tant que terrien, une fois que vous êtes là, hein, vous ne pouvez pas changer ça, et vous ne pouvez pas changer la date de votre mort. Point barre. Vous pouvez changer la manière dont vous mourrez, mais pas la date de votre mort. Tout simplement. Ici. Alors, on ne va pas parler de mort ou de ce genre de truc, hein, mais il y a quelque chose qui bouleverse ici. Il y a quelque chose qui vous bouleverse à l'intérieur de vous. Ici. Ça peut vous bouleverser dans une maison, dans un couple, dans un foyer, au boulot, ouais, financièrement parlant. Hein. C'est une rupture avec le passé, moi je dis hein, sans arrêt, cette carte, c'est le coup de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, eh bien, ils vous enlèvent tout ce qui ne vous est pas nécessaire, hein, et ils vous font perdre tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui n'est pas bien ancré. Il est comme Pluton en fait. La planète Pluton, c'est la même. Hein. Quand elle passe, tout ce qui n'est pas bien arrimé, ça dégage. Point barre. Hein. C'est parce que ça n'a pas lieu d'être. Hein. Tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, vous prenez des coups de pied au cul de l'univers en ce moment. Hein. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous ne voulez pas, vous continuez à rester accroché à quelque chose de votre passé ici, qui n'a plus besoin, qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Quoi que ce soit. C'est vous qui voyez. Alors, bien entendu, on a aussi ce 6 de cœur, hein, qui est tout en bas. Hein. Bien entendu, et comme tout à l'heure, flamme jumelle, pas quelque chose qui a rapport avec votre passé. De toute façon, c'est quelque chose qui a rapport avec votre passé. Si c'est votre flamme jumelle ici, c'est que vous vous raccrochez peut-être ici à quelqu'un qui n'est pas la bonne personne, tout simplement ici. Et ça vous empêche pas, ça vous empêche d'aller vers la bonne. Et c'est peut-être pour ça qu'ils foutent le bordel dans votre vie là-haut. Ah ouais. Alors ne vous en faites pas, hein. Vous avez de très belles réussites et c'est ce qui vous amène à y croire. Hein. Parce que là-haut, la seule chose qu'ils veulent, c'est votre réussite. Point barre. Ils veulent tous que vous soyez la meilleure version de vous-même, tout simplement. Et maintenant, alors oui, ça demande du temps. Oui, ça demande de prendre des risques, de changer les choses dans sa vie. Mais si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Point barre. Allez, bon, je sais, mon ange, il est sécosse aujourd'hui. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a de nouveaux projets qui arrivent pour vous. Hein. C'est un mois où il faut rebondir, les copains. C'est exactement ce qu'on vous dit. Les rebondissez et chopez le sens du vent. Hein. Ne partez pas à contre-courant. C'est tout ce qu'on vous dit ici. Alors, côté voyage, côté clairvoyance, s'il te plaît. Mon ange, on t'écoute. Alors, si ça résiste, c'est que ça force. Si ça force, c'est que c'est pas bon. Allez. Oh, ben de quoi on va parler là, les copains? Bon, on a nos copains les balances. Vous avez toujours du monde qui vient sur votre tirage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes sociable. Alors, on a nos copains les balances qui furettent avec le mois d'octobre. Alors, peut-être quelque chose qui est prévu pour le mois d'octobre prochain. Quelque chose qui vient du mois d'octobre qui vient de passer. C'est faisable. Ici, on a un équilibre. On a de la diplomatie, on a du charme. Alors, sur la carte des déplacements, qui est le voyage, bien entendu, et sur la carte de la clairvoyance, qui est votre 6e sens. Hein.
on va parler de ne pas être ni dans l'indécision, ni dans la superficialité. Pour certains d'entre vous, ici, vous êtes en train d'organiser quelque chose. Un futur déplacement, un futur voyage, ici. Et vous avez des intuitions, là. Vous êtes en train de vraiment de tout mettre en place, ici. Alors, on a la carte de la force. On vous parle de courage, de ténacité et de persévérance. Visiblement, ça demande quand même un effort. Ici, on a cet as de coupe. Nouveau boulot, pourquoi pas? Création d'entreprise. Eh ben oui, si vous avez des projets plein de la tête. Pourquoi pas, hein? Un grand amour, nouvel amour. Pour certains d'entre vous, ouais, c'est une destination amicale, ici. Peut-être par rapport à une association aussi, association sportive, caritative, pour jouer au bridge, ce que vous voulez, ici. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, ici. On a la carte du fou, il y a un nouveau départ ici, Vous avez vraiment des choses qui bougent dans votre vie. Il va vraiment falloir suivre le sens du courant ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec mon ange. Alors, nouveau départ ici, bien entendu. On parle d'aventure et ça, vous aimez ça. Et ça, c'est votre carte aussi. Le baluchon là, prêt à partir et à découvrir le monde. On parle de spontanéité, on parle de légèreté, le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus si vous avez envie de partir, tout simplement. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on parle de communication. Alors, vous échangez. Vous échangez avec peut-être une personne ici pour aller la rejoindre ici ou pour que cette personne vienne vous rejoindre ici. Et vous savez qu'il y a un équilibre à trouver dans cette situation. Ça demande des efforts, mais vous n'êtes pas avare d'efforts, les copains. Ici, on parle de rapidité et de mouvement positif ici. On a la carte de la lune. Le seul truc, c'est qu'en ce moment, vous êtes coincé. Vous êtes coincé par vos doutes. Alors ça, c'est rare pour les Sagittaires, bien entendu, mais ça peut vous arriver comme à tout le monde. Alors, est-ce que c'est la Lune qui en ce moment joue sur vous? Ça se peut. En plus, on est le 24 janvier. Ici, on est en période de pleine Lune. Demain, c'est la pleine Lune en Lion. Normalement, c'est un signe de feu. Ça ne devrait pas trop vous impacter parce que, voilà, vous êtes vous aussi un signe de feu. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Ici, anxiété, remise en question, hop, 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 on est en train de réfléchir là les copains, ici, et ça bien sûr c'est votre carte, avec le mois de décembre, optimisme, aventure, évolution, c'est votre totem ce truc, on est d'accord, je ne vais pas vous citer bien sûr vos petits défauts qui sont un peu injustifiés par moment. Ici, alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Il y a des envies de liberté, là, pour certains d'entre vous. Oh, ouais, les envies de liberté. Vous avez envie de vous engager aussi, mais de vous engager dans un autre style de choses, ici. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? On va commencer déjà par prendre les premières cartes qui sont tombées ici. Alors, la toute première, c'est la carte du nounours. La carte du nounours, ici, va vous parler de protection. Allez, on vous en remet une couche de protection, comme si vous n'aviez pas eu assez d'étoiles. Ici, mais profitez-en. Ici. Alors, la protection, bien entendu, quelle qu'elle soit. Ensuite, le nounours peut parler aussi de patronariat. Le fait de se mettre à son compte, le fait d'être face à un patron. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Pour certains d'entre vous, il y a un nouveau job ici. Tout simplement. Alors, ça va vous demander de bouger. Et ça va peut-être vous plaire, ça, le fait de devoir vous déplacer sans arrêt, c'est peut-être un truc qui a rapport avec le tourisme pour certains d'entre vous. Alors là, les copains à fond, on est d'accord, victoire sur ce coup-là. Ne vous angoissez pas, c'est dans votre nature en plus, les trois quarts. Si vous n'avez pas ce côté-là du Sagittaire, c'est dommage, il va falloir le prendre, parce que c'est l'un des meilleurs côtés, avec l'optimisme, bien sûr. Alors ici, bien entendu, ce sera soit l'un, soit l'autre, vous verrez bien. Alors, on a de toute façon ce 15. Alors le 15, c'est le diable. Alors vous allez me dire, allez, ça y est, pac, ça me retombe sur le coin du nez. Mais non, il a deux côtés, le diable. Alors bien sûr, il a le côté pourri. Si vous voulez entretenir des énergies pourries, allez-y, vous gênez pas. Mais il a le côté colère, il a le côté lien toxique, il a le côté énergie tierce. C'est le diable, faut pas rêver. Mais il a aussi ce côté tentation, désir et envie. Ouais, et en plus, regardez-moi ça. Quand je vous dis qu'elle n'est pas mauvaise, cette carte, on a le 10 de trèfle dessus. Le 10 de trèfle, c'est le 10 de denier, c'est le 10 de terre, c'est le 10 de pentacle. Oui, les copains, c'est l'abondance à tous les points de vue, le bonheur sur le long terme. Eh ben ouais, ici.
Alors, ben, bien sûr, hein, est-ce que vous voulez vous engager hein, dans une situation? On vous dit que oui, si c'est un grand amour, ici c'est pour rejoindre quelqu'un, c'est protégé, on est d'accord. Si c'est pour un nouveau job, si c'est pour vous mettre à votre compte, vous êtes protégé. Alors ça vous tente, ça vous botte. Ici, vous commencez à en discuter à droite, à gauche. Vous discutez surtout de vos peurs pour certains d'entre vous, de vos angoisses, de ce qui vous angoisse. Mais c'est bien. En discutant, vous libérez vos peurs. Hein. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui en face de vous va vous remettre un bon boost, un bon coup d'optimisme là, et basta. N'écoutez pas les énergies tierces, hein, tout simplement. Ici. Alors, on vous demande de regarder les choses d'un peu plus près. Ici, avec la carte de la loupe, on a le 44 qui fait 8, c'est la force, le courage et la maîtrise chez les copains anglo-saxons. De regarder les choses d'un peu plus près. Ok. Alors, ensuite, on a la carte de la lune. Alors, hop, 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 c'est pas la lune du tarot, celle-là, hein, qu'on a chopée tout à l'heure, là. Non, non, non. Ici, c'est la même que la clairvoyance. C'est votre sixième sens, c'est votre intuition, c'est votre part de médiumité, hein, tout simplement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le 32. Le 32, quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est le pape, c'est l'hiérophante. C'est un engagement divin. Alors, si c'est sentimental, c'est le grand amour. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Parce que tout à l'heure, on ne savait pas trop et compagnie. Hein. Mais là, sur ce coup-là, si c'est sentimental, c'est le grand amour. Point barre. C'est la personne qui vous est réellement destinée. Ce contrat d'âme. Pour certains d'entre vous, c'est une mission de vie. C'est-à-dire, c'est quelque chose pour laquelle vous êtes fait. Ça a à voir avec votre travail, ça peut être avec votre futur travail, hein, avec vos dons, avec vos passions ici, hein, tout simplement. Surtout si ça a un rapport avec les voyages. Moi, je vous connais les Sagittaires, je sais que vous aimez bien bourlinguer, hein, et vous avez bien raison. Ici, on a ce 8 de cœur. Alors, le 8 de cœur est bien entendu ici. C'est le fait de prendre de la distance et du recul par rapport à cette situation. Alors c'est quelqu'un qui vous manque aussi, hein. Eh ben ouais, si vous êtes en train d'organiser un voyage pour aller voir une nouvelle personne ici, hein, quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil ou quelqu'un que vous aimez, hein, tout simplement, hein, ici. Et on va parler aussi de distance géographique avec cette carte. Que demande le peuple? Ici, vous allez bouger. Eh ben ouais. Ici, on n'enferme pas un Sagittaire, point barre. Ici, on a la carte de l'anneau. L'anneau en lui-même, c'est un engagement à venir. Alors qu'il soit professionnel, on est d'accord, qu'il soit sentimental, vous avez envie de ça, parce que c'est ce qui se présente à vous ici. Hein. Bien entendu, et vous le sentez, hein, vous avez les intuitions là, que cet engagement, il est derrière la porte. Ici, on a ce 25. On l'additionne, ça fait 7, c'est le chariot, c'est la victoire. Foncez les copains, ici. En plus, on se chope cet as de trèfle, hein, qui vous dit d'avoir confiance en votre réussite dans cette situation. Et pour conclure le tout, regardez-moi ça, on a la carte de la chance. Que demande le peuple? Ouais. Ici, on a le 2. Le 2, c'est la papesse. Avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. On l'a 2 fois l'intuition ici. Hein. Une troisième, hein, manière de vous en remettre un petit coup sur le nez. Manière, allez, faites-vous confiance. C'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre fort intérieur ici. Alors, on parlera toujours de médiumité aussi hein, avec cette carte. Ouais, c'est comme ça. Elle fait partie des intuitions. Et on vous dit aussi que vous n'êtes pas au courant de tout. Alors, il y a peut-être quelque chose à découvrir aussi. Et puis, c'est ce qui vous plaît. Hein, c'est l'aventure. Hein. Ici, on a ce 6 de carreau. Le 6 de carreau, 6 de bâton, 6 de feu. Ici, eh ben, vous savez ce que c'est? C'est la couronne de laurier. Eh ben ouais, tout simplement. Et c'est quoi la couronne de laurier? C'est la victoire. Eh ouais. Ayez confiance en votre victoire et à votre avancée ici. Hein. Bon, c'est joli les copains. Au départ, on pensait que ça allait partir mal, mais en fin de compte, non. Hein. Tout simplement. Hein. Un bon coup de boost il vous faut là, les copains sagittaires, hein, pour ceux qui sont au fond du trou là, qui n'arrivent pas à remonter. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental, hein, bien sûr. Bon, je sais pas combien de temps on est. Hein. Je vais voir. Ça changera pas grand chose. Alors, ceux qui se plaignent que les vidéos sont trop longues, hein, eh ben, vous les coupez, hein, tout simplement. Hein, vous passez sur ce que vous n'avez pas envie de regarder. Hein, ou sinon, eh ben, tant pis pour vous. Hein, vous n'allez pas vous plaindre parce qu'on prend du temps pour vous. Hein, on est d'accord. Hein. Bon, je dis ça à vous, mais je l'ai dit à peu près à tout le monde. Hein. J'ai fait un message général à un moment donné dans une de mes vidéos de la journée ici. Parce qu'il y a des gens qui trouvent le moyen de se plaindre du fait qu'on s'occupe d'eux. Eh ben ouais, il en faut.
Il en faut, il en faut. Allez, bon, allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour le côté sentimental pour nos copains, les Sagittaires? Ici, ah ben on la prend. Elle a glissé celle-là. Allez, on va vous la prendre parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en séparation. Hein. On est d'accord. Alors, on a la carte de la séparation ici. On a la carte des nouveaux projets ici. Les vies communes. Ici, on a la carte de l'amour éphémère ici. Et on a la carte du chaud. Bon, on a du chaud, on a du froid dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous, ouais, fini les nouveaux projets ici avec une certaine personne, ici parce que c'était pas la bonne. Alors oui, c'était sexuellement parlant attirant, hein. On va pas dire le contraire avec la carte du hôte, hein. Mais pour certains d'entre vous, ouais, de là à vivre avec, ça marchait pas quoi. Hein. Ah ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Des fois ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Hein. Et pour certains d'entre vous, ouais, c'est vous qui vous faites la malle, hein. Sur ce coup-là, on est d'accord. Hein. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Vous n'avez pas l'air triste dans cette situation. Hein. Moi, je pense que vous allez faire de nouveaux projets là, mais avec quelqu'un d'autre. Allez, s'il te plaît, mon ange. Deuxième situation ici. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire pour la deuxième situation, mon ange? Alors, oh, bon. Alors, ici, on a des blessures. On a le cœur brisé, on a des chagrins. Ben, j'imagine bien, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, malheureusement, hein, pour certains d'entre vous. Ça fait mal, les chagrins d'amour. Ici, on a la carte du renard. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris votre petit cœur pour un paillasson? Ouais, ben peut-être. Ici. Alors, on parle de ruse. Alors, moi, j'ai toujours tendance à dire avec cette carte, si vous tenez à vos poules, ne laissez pas rentrer le renard dans le poulailler. Surtout que la poule qui va se faire croquer, c'est vous. Ici. Alors, bien entendu, hein, on parle de prudence, ne pas tomber dans ce piège. Or, des fois, le renard est rusé. Il est simplement gentil, ce renard. Des fois, c'est le dernier des raclures. Et des fois, non. Des fois, c'est vous qui rusez ici. Hein. Et on a juste derrière le véritable amour. Alors, est-ce que c'est le véritable amour qui vous a fait quatre misères, au passage? Ça se pourrait. On va aller voir, bien entendu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour la troisième situation? On a une situation où on est en train de guérir. Oh, c'est chaud, les copains. Visiblement, chez vous, hein. Bon, allez, ici on a la carte de la guérison. Pour certains d'entre vous, vous avez guéri, vous repassez à l'action. Ici, équilibre, calme et paix. Pour d'autres, bon ben voilà, vous êtes en pleine guérison. Hein. Alors peut-être une petite relation pansement, ici comme on les appelle, manière de vous faire du bien. Alors dites directement à l'autre que vous ne cherchez pas le grand amour. Hein. Ça ira plus vite. Hein. On est d'accord, hein, tomber sur des personnes qui vous correspondent au moment où vous en avez besoin. Hein. Ici, et on a la carte de mamie. Alors mamie, coucou au passage. Alors mamie et toutes les mamies de cette terre et des cieux avec leur petit chat. Alors est-ce que mamie va faire du sport ce mois-ci? Eh ben pourquoi pas ici. Eh ben ouais. Alors mamie elle parle toujours de patience et son petit chat parle de sagesse ici. Alors pour certains d'entre vous, vous guérissez à votre rythme et vous avez besoin d'activité physique ici pour passer à autre chose. Eh ben si ça vous fait du bien, nous ça nous va. Allez. Alors ensuite, on va maintenant aller recouvrir bien sûr toutes les situations pour voir exactement de quoi mon ange veut vous parler. Alors sur ce cas, mon ange, de séparation, alors de nouveaux projets, hein, peut-être pour certains d'entre vous, hein, par rapport à un amour éphémère ici, alors c'est chaud, oui c'était chaud pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous ici, vous hésitez. Ah là 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 là. Alors on se sépare, on va un peu plus loin, sauf que vous savez très bien au fond de vous, hein, que cet amour, il n'est pas fait pour durer. Bon, du coup, vous prenez les côtés positifs de la chose, on va dire, ici, tout en essayant de vous faire de nouveaux projets à côté. Bon, alors attention, pas faire des bébés dans ce genre de situation, ça serait couillon. Hein. Allez, les projets de vie commune, c'est la même. Bon, on a un couple quand même ici. Hein. Alors, ici, on a un couple. On a la carte de la souplesse, ici, qui a sauté aussi par la même occasion. As-tu une troisième? S'il te plaît, mon ange, je sais, j'exagère. Allez, ici, on a la carte de la solitude. Ouais, pour certains d'entre vous, vous faites chier dans ce couple. Alors, sexuellement parlant, ça va, on va dire, mais après, il n'y a rien d'autre. Vous arrivez pas, vous avez beau mettre tout ce que vous voulez là-dedans, hein, de la souplesse et compagnie, hein, vous vous sentez seul. Il n'y a peut-être pas de projet en commun hein, ici. Hein, pour certains d'entre vous, hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être même mis un ultimatum à l'autre là. Hein. C'est soit on vit ensemble, sinon tu t'en vas quoi. Ouais, ou je m'en vais ici.
Il y a quelqu'un qui se sent pas bien dans ce couple. Il y a quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui se sent triste. Alors oui, hein, pour l'instant, on reste au chaud. Hein, c'est l'hiver. Hein. Mais bon, voilà quoi. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi j'ai l'impression que c'est vous? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Ah, ouais, mais il y a quand même pas mal de doutes en vous en ce moment. Hein. Ah, il y a quand même pas mal de doutes. Hein. Oh, est-ce que ça serait pour certains d'entre vous ici, hein, une demande en mariage ici, des conneries comme ça qui auraient échoué? Demande de vie commune pour certains d'entre vous. Ici, on a le valet de bâton. Le valet de bâton vous demande d'écouter votre enfant intérieur. Ici, écoutez-vous, hein, écoutez votre petite flamme d'amour et restez authentique par rapport à vos propres valeurs. Hein. Pardon, excusez-moi. Ici, on a un choix. Un choix à faire. Ben oui, est-ce qu'on fait de nouveaux projets? Est-ce qu'on investit avec cette personne? Ou est-ce qu'en fin de compte, c'était simplement superficiel, c'était simplement charnel? Eh ben ouais, et du coup, on fait ce qu'on a à faire et ensuite, on se sépare parce que c'est peut-être pas ce qu'on veut, nous. Hein. On veut peut-être, en tant que Sagittaire, vous voulez peut-être ici être en couple, hein, tout simplement, hein, et avoir quelque chose de beaucoup plus souple, et pas vous sentir tout seul comme un couillon, quoi, ou une couillonne dans cette situation. Là, on a un choix à faire, un choix entre deux personnes, un choix pour votre destin amoureux. Hein. Je reste ou je pars, tout simplement. Ici, je m'engage avec toi ou je m'engage pas avec toi. C'est peut-être ça la question qui vous est posée ici, hein, dans cette situation. Il y a un choix. Un choix peut-être entre deux personnes. Ici, on a ce cavalier de coupe. On vous demande de communiquer avec sincérité ici, hein. Tout simplement, il faut dire la vérité, hein, ce que vous avez sur le cœur. Hein. On parle aussi de déclaration d'amour avec cette carte. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on vous a peut-être filé un ultimatum ou vous avez filé un ultimatum à quelqu'un. On vit ensemble, sinon on se sépare. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, ça va trop loin le projet là. Et vous avez peut-être pas envie spécialement, hein, de vous engager dans une vie de couple où vous allez vous sentir tout seul. Ouais, c'est pas fait pour ça. Hein. Normalement, c'est pour se sentir. Quand on est en couple, c'est pas fait pour se sentir seul. Pour certains d'entre vous, ouais. Parce que vous savez très bien que la personne que vous avez en face, c'est pas la bonne. Alors oui, allez, ça aidera à payer les factures. Waouh, comme on dit. Allez, il y a quelque chose qui bouleverse ici. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vient tout fracasser. Hein. La tour, la revoici. La revoilà. Le coup de pied au cul de l'univers. Et si vous n'avez pas vu la première partie, allez voir, c'est cocasse. Ici. Alors, bien sûr, hein, un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. Rupture ou pas rupture? Eh bien là-haut, hein, si vous vous décidez pas, ils vont le faire à votre place. Attention au coup de pied au cul de l'univers, ils font mal. On est d'accord. Mais ils vous feront dégager les choses qui ne sont pas nécessaires dans votre vie. Hein. Ouais. Alors, justice ou pas justice? Alors, justice, c'est les choses qui s'équilibrent, et je vous le souhaite, bien entendu. Hein. Justice divine. Ah, celle-ci aussi, on l'aime. Hein. Est-ce que c'est la justice des hommes? Est-ce qu'il n'y a pas un divorce pour certains d'entre vous, là? Vous êtes peut-être engagé un peu vite. Alors, pour certains d'entre vous, hein, non. Hein. Alors, séparation, projet de vie commune et compagnie, vous vous êtes rendu compte, vous étiez marié, hein, il y a eu une demande de mariage. Hein. Comme un couillon ou une couillonne, vous avez dit oui, ou c'est vous qui avez demandé. Et après, au final, on n'était plus vraiment sûr de nous, là, sur ce coup-là. Ouais. Il y a des peurs, il y a des angoisses. Alors, pour certains d'entre vous, ouais, c'est justement la peur de ne pas retrouver un équilibre derrière qui vous fait peur. Ici, hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est ça qui vous paralyse et qui vous bloque. Écoutez-vous. Si c'est pas la bonne... Vous préférez perdre 10 ans ou 20 ans de votre vie avec quelqu'un qui n'est pas la bonne personne? Il y a toujours quelqu'un qui est fait pour vous, hein, dans cette vie. Hein. Il suffit de le trouver. Hein. Alors, je sais, c'est pas évident. Mais c'est pas en restant avec quelqu'un avec qui ça le fait pas que ça marchera. Hein. Alors ici, vous êtes tenté. Hein. Oh là là, la tentation, le désir, l'envie. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, vous êtes avec un lien toxique en plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quelqu'un qui vous pourrit la vie. Alors ici, hein, on a le page de Pentacle, bien entendu, hein, qui est bien sûr le valet de Pentacle. Ici, on vous parle de nouveaux projets. Hein. Faites vos nouveaux projets ici. Hein. Alors, on vous demande de ne pas manquer de confiance en vous dans cette situation, de ne pas être timide. Bon, c'est à vous de voir. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes en couple. Ça marche pas plus que ça, à part sexuellement parlant. Là, sexuellement parlant, il n'y a rien à dire. Mais de là à se mettre en couple, il y a peut-être eu une proposition, là. C'est ça le truc. Hein. C'est ça qui vous coince. Parce que vous allez très bien, en tant qu'amour éphémère, certes. Hein, tant que c'est chaud, ça va bien. Le seul truc, c'est qu'à partir du moment où on vous propose la vie commune, là... comment vous dire, qu'on essaye de vous accrocher le fil à la patte.
On a un peu du mal, là. C'est pas la bonne personne pour vous. C'est pas la bonne personne. Alors, pour d'autres, bien entendu, hein, vous êtes déjà marié avec cette personne. Ouais, vous faites quoi maintenant? Il fallait peut-être y réfléchir avant. Ouais, bah ouais, je sais les copains, mais des fois, on croit être amoureux. Ouais, ouais. Et ici, eh ben, à vous de voir. Est-ce que vous êtes capable de vivre seul ou pas? Est-ce que vous êtes capable de refaire votre vie ou pas? Est-ce que vous voulez passer par un divorce ou pas? Ou est-ce que vous comptez rester toute votre vie avec une personne avec qui, ben, franchement, ça ira jamais plus loin que du sexe, hein. Bon, ben, si ça vous convient, pourquoi pas, hein. Mais vous vous sentez seul. Il y a un truc là qui va pas. Si vous arrivez à vivre avec ça, pourquoi pas. Allez, c'est vous qui choisirez. Allez, sur la carte de la blessure, ici du cœur blessé, du chagrin, ici de la ruse, de la malhonnêteté avec le goupil, ne l'oublions pas, et la carte du véritable amour ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mon ange? On a le cœur brisé, on ruse pour trouver le grand amour ou pour retrouver le grand amour ici, le récupérer, pour certains d'entre vous. Est-ce qu'il y a un renard qui vous a piétiné le cœur, tout simplement ici, et que le grand amour arrive derrière? Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette situation pour nos copains les Sagittaires? Oh, il y a un coup de foudre. Alors, en espérant que ce ne soit pas pour le renard. Ah, bah si. Ah là là, bah il y a de la peine, hein. Il y a de la peine parce qu'on est tombé amoureux ici, hein. On est tombé amoureux, mais on est tombé amoureux d'un renard ou d'une renarde. Ici, on a la carte de l'emprise, pardon. L'emprise, elle est jamais bonne. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous avez confondu un renard avec le véritable amour, hein. Alors, un renard, une renarde, hein, bien entendu, hein, dans cette situation. Alors, ouais, je sais, c'est pas cool, ça fait mal. Ouais, c'est comme ça. Bon, pour certains d'entre vous ici, hein, ben, il va falloir aller guérir votre petit cœur et le poser ailleurs, hein. On est d'accord, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, hein, les Sagittaires? C'est pas le monde des bisounours. Non, non, ça l'est pas. Ici, on a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton vous demande de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Ici, on a ici le 2 qui représente la papesse. La papesse, écoutez votre fort intérieur et ayez confiance en vos intuitions. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas au courant de tout en plus. Ah, lol. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus côté sentimental sur la carte du renard, de l'amour véritable, de la peine, du coup de foudre, de l'emprise? Ici, on t'écoute. Oh, ben il y a un nouvel amour. Ah, ah, petit cachotier. Eh ben tant mieux. Allez, ben, ça va vous en faire quelques-unes, on a de la lecture. Ah, ben il y a quelqu'un qui vous est réellement destiné, les copains. Oh, oh, oh. Eh ouais, mais pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez peur. Et vous avez peur de quoi, bien entendu, hein? Vous avez peur de l'amour pour certains d'entre vous. Vous avez peur de trouver personne, hein. Ça fait un moment que vous le savez, ça fait un moment auquel vous y réfléchissez avec la carte de l'ermite. On parle de silence, de retrait, de travail sur soi, d'introspection. Il va falloir passer à autre chose, les copains, hein, ici. Mais voilà, soit on a la frousse de perdre des thunes sur ce coup-là, eh ben ouais, parce qu'une séparation, c'est jamais évident. On est d'accord, hein. Il va falloir tout racheter pour certains d'entre vous, hein. Relouer une maison, un appartement, hein, repartir à zéro, quoi. C'est compliqué, hein. Ah ben ouais, hein. Pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, il y a peut-être une question de divorce aussi, hein. Le renard, là, vous l'avez, ça fait peut-être longtemps qu'il fait partie de votre vie, hein. Ici, vous l'avez peut-être même épousé, vous lui avez peut-être même fait des gosses, hein. Ouais, ouais, ben là maintenant, il va falloir passer au tiroir caisse, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur, hein. Le partage de biens, hein, la perte de confort, la perte de matériel ici, hein. C'est peut-être ça qui vous retient, hein, pour certains d'entre vous, hein, malgré le fait que vous le sachiez, hein, que vous avez un renard qui vous rend malheureux ou malheureuse en face, hein, ici dans cette situation. Pour certains d'entre vous, c'est la peur du rejet, la peur de ne pas retrouver quelqu'un après derrière, hein. Si c'est que ça, hein, ouvrez-vous, hein, ouvrez-vous aux autres, hein. Ici, on a le 6 de Pentacle. On vous demande d'être un peu plus juste envers vous-même ici, déjà pour commencer envers les autres, et que les autres soient un peu plus justes envers vous.
On parle de dons, on parle de dons, de partage, de charité ici. Hein. Charité humaine, hein, bien entendu. Hein. C'est le fait de ne pas garder les choses pour soi, cette carte. C'est une carte d'équité. On va vous parler de votre ego aussi. Hein. Attention à l'ego. Hein. Quand il y en a trop, il faut le baisser. Quand il y en a pas assez, il faut l'augmenter. Il faut qu'il soit équilibré, l'ego. On en a besoin pour avancer. Hein. On a le grand amour qui arrive derrière ou un nouvel amour. Hein. Ici. Donc, automatiquement, bon ben, Et on a ce bonheur à long terme, l'abondance ici sur tous les points de vue. On vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation ici parce que oui, vous aussi, vous avez une destinée. Il serait temps d'y croire. Protection, espoir, rayonnement personnel, votre destinée. Il y a quelqu'un qui vous est destiné tout simplement. Ici, et bien hop, regardez-moi qui est là. On a l'empereur. L'empereur, le masculin sacré que vous êtes ou celui qui est en face de vous. Alors pas le renard, hein, on est d'accord, hein, c'est pas le vôtre de masculin celui-là. En tout cas, il n'est pas sacré celui-là. C'est un sacré renard, mais c'est pas autre chose. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu as une carte supplémentaire pour cette nouvelle rencontre? Parce qu'on avait bien compris que c'était une nouvelle rencontre. Hein. Ici, eh bien voilà le couple. Les copains, regardez-moi ça. On a le couple, empereur, impératrice, et on a l'équilibre à retrouver ici. Mais ouais, quand vous serez équilibré, vous rencontrerez la bonne personne. Pour certains d'entre vous, c'est pas en restant avec ce genre d'énergumène. Hein. Je suis désolée. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de l'entendre ce message. Hein. Pour d'autres, hein, vous avez la bonne personne avec vous. Hein. C'est pas un renard, c'est pas une renarde, on est d'accord. Hein. Ici, ça ne vous concerne pas. Ça concerne des personnes qui sont avec un renard ou avec une renarde ici. Quelqu'un dont ils sont tombés amoureux et en plus ils sont sous emprise de cette personne. Cette personne a essayé de les mettre sous emprise. Ça peut être même une emprise financière pour certains d'entre vous. Hein. Et ouais. Et ce qui complique encore plus les choses. Et ça fait mal. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, la guérison est faite. Il était temps. Ici, pour d'autres, vous êtes en pleine guérison et tant mieux. Ici, on a les rapports charnels, le Kama Sutra et on a Mamie. Mamie, elle se la donne ce mois-ci. Allez, s'il te plaît, mon ange. On parle d'harmonie. Ouais, il en faut. On est d'accord. Hein. Ici, alors l'harmonie, ici. Ensuite, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Il y a de l'harmonie, il y a de la tendresse. Hein. Pourquoi pas les copains? Hein. Ici, alors pour certains d'entre vous, hein, moi je parlais de relation pansement tout à l'heure, mais ça se trouve c'est pas ça. Hein. C'est simplement parce que ça commence comme ça votre relation. Hein. Elle commence par du charnel, point barre. Hein. Ici, et en plus ça va vous aider à guérir. Pourquoi pas? Pour certains d'entre vous, vous êtes guéris, vous repartez à la chasse, c'est tout. Allez. Et on a la carte de l'oubli. Alors, est-ce que vous prenez les bons moments que vous avez à prendre ici, tout en harmonie, en chaleur et en tendresse, ici, et après vous vous barrez, vous oubliez un peu tout? Ou est-ce que tout simplement ici, ce qui est oublié, c'est autre chose, mon ange? Qu'est-ce qui serait à oublier? Ou qu'est-ce que... Ça vous aide peut-être à oublier, tout simplement. Hein. Ça vous aide peut-être à oublier les situations passées. Hein. Ça vous fait du bien. C'est ça, mon ange? Ouais, on a la carte de la sincérité ici qui a sauté. Ouais, mon ange, il est sincère. Hein, ici. Pour certains d'entre vous, ça vous fait du bien. Ça vous aide à oublier, tout simplement. Ça vous aide à mettre beaucoup plus de légèreté dans votre vie ici, parce que vous en avez besoin, tout simplement. Alors, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? On ne sait jamais, mon ange. Hein. Ici, alors on a quand même quelqu'un qui est indécis. Il y a des grandes chances que ce soit vous, sur ce coup-là. Le 8 de coupe, c'est ça. Hein, c'est faire des choix dans sa tête, dans son imagination ici, pour ensuite se positionner par rapport à l'entourage, tout simplement. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est pas vous? Hein. Bien entendu, vous verrez bien. Allez, ici, on a la carte de l'As de Pentacle. L'As de Pentacle vous demande d'avoir confiance en votre réussite ici, tout simplement. On a la Reine de Bâton qui vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à la situation. Hein. Alors, il y a quelque chose qui a été lourd quand même à porter pour certains d'entre vous. Ici, beaucoup de choses à dire, à faire, on est d'accord. Hein. Un fardeau qu'il faut enfin déposer. C'est peut-être pour ça, il y a quelque chose qui revient en harmonie dans votre vie, qui passe par la guérison, mais qui passe aussi par la sexualité et la tendresse. Alors, ici, on a ce 8 de Pentacle. On vous demande de prendre un risque. Ouais. Déjà, vous levez tous les matins, c'est prendre un risque.
Mais ici, on vous demande de prendre un risque pour améliorer votre situation sentimentale. C'est vrai que si vous n'allez pas vers, si vous n'essayez pas de rencontrer des gens, quel que soit l'âge que vous avez, hein, bien entendu, hein, au bout d'un moment, du temps, il nous en reste plus beaucoup. C'est comme ça. Il faudrait peut-être se bouger un peu le steak et savoir ce que vous voulez. Alors c'est difficile de guérir, hein. Je dis pas le contraire, ça prend du temps. Et ouais, en plus, regardez-moi ça, on a la flamme jumelle. Je sais pas combien de fois la flamme jumelle est sortie dans votre jeu. Hein. Si vous la rencontrez pas ce mois-ci, hein, c'est que vous n'êtes pas sorti de chez vous. Sinon, vous n'avez pas fait les bonnes choses pour la rencontrer. Ici, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ici, hein, bien entendu, c'est une chance qui arrive, une opportunité à saisir. C'est clair que si vous ne faites pas de nouvelles rencontres, hein, même si à la base elles ne sont que sexuelles, vous ne pouvez pas tomber sur la bonne personne. Malheureusement, c'est comme ça. Hein. Alors oui, bien sûr, à un moment donné, vous finirez bien par y tomber dessus. Hein. On est d'accord, hein. Mais après, tout dépend de l'âge que vous avez. C'est toujours pareil. Combien de temps vous voulez attendre? Il y a des fois, ils mettent 20 ans ou 30 ans avant de rencontrer, 40 ans, 50 ans, 60 ans, hein, depuis le jour de leur naissance avant de rencontrer la personne qui leur est réellement destinée. Eh ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On vous parle ici d'être en complétude, tout simplement. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est ce qui vous manque un peu de complétude matérielle, financière ou professionnelle dans votre situation. C'est l'ancrage à la terre qui vous manque ici. Et pour certains d'entre vous, ici, dans cette situation, peut-être pour certains d'entre vous, vous ne voulez pas vous accrocher puisque ça, vous n'avez pas spécialement envie de vous mettre en couple avec quelqu'un si ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée ici. Alors, vous papillonnez, hein, bien entendu, hein, mais à ce moment-là, hein, vous êtes sincère avec la personne qui est en face. Vous lui comptez pas des merveilles. Vous voyez ce que je veux dire? À celui ou celle avec qui ça va pas durer, que ce sera que sexuel, quoi. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande d'être sincère ici. Alors oui, il va falloir parler. Oui, c'est compliqué de dire ce genre de choses. Hein, mais il faut dire la vérité, tout simplement. Hein. Et à un moment donné, vous tomberez sur la personne qui vous est réellement destinée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ici, s'il te plaît, mon ange, une petite dernière. Ici. Ouais, il y a une transformation qui est en train de s'opérer en vous, hein, petit à petit ici, hein, qui vous amène sur un autre chemin ici, hein, que les chemins des renards et des renardes. C'est peut-être vous qui allez devenir un renard ou une renarde dans cette situation, mais tout en étant sincère, hein, tout simplement. Alors que le vilain renard là-bas, lui, il dit jamais ses intentions. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Un très bon mois de février à vous, amis Sagittaires. À bientôt. Bye bye.